Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre évêque Milad, ses vénérables prêtres et diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ, notre Dieu. Prions tous ensemble la prière de l'antiphone. Ô Christ, notre Dieu, tu as été envoyé par le Père, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous te demandons dans ton immense compassion, assiste notre faiblesse, surmonte notre égoïsme, enseigne-nous à nourrir les affamés, à vêtir les nus et à servir tous les hommes fidèlement pour toi. Alors, nous mériterons d'entendre ta voix divine qui dit «
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour nous depuis la fondation du monde. Car tu es notre vie et notre espérance, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Le Seigneur est compatissant, miséricordieux, patient et riche en miséricorde. Le Seigneur a établi son trône au ciel, sur toute chose sa parenté suprême. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Sagesse, levons-nous, allons adorer, nous prosterner devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Lorsque tu descendis dans la mort, toi la vie immortelle, alors tu mis à mort l'enfer par l'éclat de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts des abîmes de la terre, toutes les puissances des cieux crièrent: ô Christ notre Dieu, donateur de vie, gloire à toi.
Lorsque tu viendras en gloire sur terre, ô Dieu, que toute la création tremblera, qu'un fleuve du feu coulera devant le tribunal, que les livres seront ouverts et que les secrets des cœurs seront manifestés. Alors délivre-moi du feu inextinguible et considère-moi digne de me tenir à ta droite, ô très équitable juge. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Plus fort. Oh, Saint. Soyons attentifs. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il fut pour moi le salut. Le Seigneur m'a châtié et châtié, mais à la mort il ne m'a point livré. Sagesse. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, ce n'est pas un aliment, certes, qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté dont vous usez ne devienne point pour les faibles occasion de chute. Si en effet quelqu'un te voit, toi qui as la science, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux idoles? Et ta science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant ainsi contre votre frère, en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis. Car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. Paix à toi, lecteur. Alléluia.
Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns les autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront et lui diront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranglé et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?» Alors il répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci à la peine éternelle, et les justes vers la vie éternelle, la vérité. Bonjour tout le monde. Allah ma'akoum. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alhamdulillah. Nous avons bien entendu cet évangile de Saint Matthieu. Je crois que, selon mon opinion, que c'est l'un des évangiles sans doute les plus sérieux, où on voit Jésus nous disait que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il ne nous posera pas la question « As-tu bien parlé de moi? As-tu bien prié? As-tu su sur moi ?» Mais il pose la question « Qu'as-tu fait à ton frère quand il avait faim, quand il avait soif, quand il était seul, quand il était triste, etc. » Donc, pour mieux comprendre ce texte,
laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai déjà visionnée sur TVA, sur la télévision l'année dernière. Une entrevue télévisée avec un homme africain d'origine Afrique, qui vient de l'Afrique. Ça fait 7 ans qu'il est là au Canada. Et il a un enfant de 12 ans. Il nous raconte son histoire. Hier soir, j'étais en train de prendre le dîner avec mon fils. Il a 12 ans. Et il me posait la question, « Mon père, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe ?» J'ai dit qu'il n'avait pas déjà posé cette question lorsque nous étions en Afrique, malgré qu'il était petit. Mais je lui ai dit, « Mon frère, je veux te rafraîchir la mémoire. Je veux te raconter comment un fils de 12 ans, dans notre pays d'origine, en Afrique, vivait sa journée ordinaire. Lorsqu'il se réveille, après qu'il se lave, il n'a rien à manger. Donc, il ne prend pas son petit déjeuner. Il prend la cartable et il marche 8 kilomètres à pied pour arriver à l'école. À midi, puisqu'il n'a rien apporté avec lui pour manger, donc, malgré qu'il a faim, il n'a rien mangé. Il reste comme ça jusqu'à 16 heures l'après-midi. Après-midi, encore 8 kilomètres à pied pour retourner à la maison. Et si, par exemple, son père ou sa mère étaient encore dans le marché, donc il va attendre, malgré qu'il n'a rien mangé tout le temps. Mais lorsqu'il arrive, leurs parents arrivent, s'ils ont bien vendu dans le marché, donc on reçoit un repas. S'ils n'ont pas bien vendu dans le marché, il va grignoter ce qu'ils ont apporté avec eux. Et il dort. Le lendemain, le même scénario. Il se réveille, il n'a rien à manger, il porte son cartable, 8 kilomètres à pied vers l'école, puis le même scénario. S'il arrive à la maison et il trouve que son père et sa mère ont bien vendu, donc ce jour-là, il mange un bon repas. Mais avant de manger, la famille demande toujours à ceux qui est le plus petit entre ses enfants de prier avant de manger. Et l'enfant de 12 ans, mon fils, commence à prier comme ça. Merci mon Dieu, parce que tu nous as donné aujourd'hui un beau repas. Merci parce que tu donnes la force à mon père et tu donnes la santé à ma mère. Parce que comme ça, ils puissent travailler et on peut recevoir un repas. Et n'oublie pas, Dieu, de donner un repas pour ceux qui n'ont pas ou bien qui n'ont rien mangé aujourd'hui. Et cet homme continuera et dit, et là, je veux vous raconter comment mon fils de 12 ans au Canada vivait sa journée ordinaire. Lorsqu'il se réveille, il prend son petit déjeuner, comme le vôtre. Et puis il va à l'école, dans les moyens de transport, ou bien par train, ou bus, ou métro, etc. Lorsqu'il arrive à 10h30, il a un creux. Il prend une collation, donc il mange. À midi, il a faim, il prend un repas, il mange. À 14 heures, il a une pause, donc il mange. Lorsqu'il revient à 15h30 à la maison, il prend un dîner, donc il mange. Et entre un repas et un autre, on grignote toujours. Et enfin, il me pose la question, mon père, est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Cet homme disait que
Parfois, on pose la question si Dieu existe ou pas, pas parce qu'il n'y a pas assez des preuves que Dieu existe. Il y a beaucoup de preuves. Mais parce qu'au fond de nous, on a toujours ce désir que Dieu n'existait jamais pour qu'on puisse faire ce que nous voulons. J'ai écrit quelque chose concernant cette histoire que j'ai entendue et on va faire un petit liaison avec l'évangile qu'on a entendu. Cet homme est troublé non parce que la question est intelligente, mais elle est, mais parce qu'elle ne se posait pas ainsi chez lui dans son pays. Alors il raconte à son fils la vie des enfants là-bas. Et là, quelque chose d'essentiel apparaît. Dans cette pauvreté, Dieu n'est pas une idée à prouver. Dieu est une présence à remercier. L'enfant africain ne demande pas à ce que Dieu existe. Il dit « Merci mon Dieu pour ce repas, donne la force à mon père, donne la santé à ma mère. » Et pense aussi à ceux qui n'ont rien. Mes chers, cet enfant dans l'Afrique vit déjà l'évangile de Matthieu 25. Il reconnaît que le repas est un don. Il reconnaît que la vie dépend des autres. Il pense à ceux qui ont faim, sans le savoir. Il se tient déjà du côté des brebis. Et puis, l'homme compare avec la vie de son fils ici, une vie remplie, repas, collation, confort, sécurité, rien de mal en soi, mais quelque chose se perd, le sens du manque, et avec lui parfois le sens de Dieu. Et alors, arrive cette phrase terrible mais vraie. Parfois, nous nous demandons si Dieu existe, non pas parce qu'il n'y a pas de preuves, mais parce qu'au fond, nous aimerions qu'il n'existe pas pour faire ce qu'il nous plaît. C'est exactement ce que Jésus révèle dans l'évangile d'aujourd'hui. Ceux de gauche ne sont pas des criminels. Ils n'ont pas affamé les pauvres. Ils n'ont pas persécuté Jésus. Ils ont simplement laissé passer l'occasion d'aimer. Et ils n'ont pas vu Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu le voir dans le pauvre, dans l'étranger, dans le malade, dans le prisonnier. Et voilà la clé. Dieu ne se prouve pas comme une formule mathématique. Dieu se reconnaît dans la rencontre. Quand Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il nous révèle où il se cache aujourd'hui. Pas seulement dans les églises, pas seulement dans les prières, mais dans l'enfant qui a faim, dans la mère épuisée, dans l'étranger qu'on n'écoute pas, dans le pauvre que l'on préfère ne pas voir. Mes chers, la vraie question n'est pas peut-être est-ce que Dieu existe ou pas, mais plutôt est-ce que je laisse Dieu exister dans ma vie, dans mes choix, dans mon regard sur les autres, car chaque fois que je partage, Dieu existe. Chaque fois que j'accueille, Dieu existe. Chaque fois que je ferme les yeux, Dieu semble disparaître. Mais c'est moi qui me suis éloigné. Aujourd'hui, Jésus ne nous menace pas. Il nous invite. Il nous montre le chemin de la vie éternelle. Un chemin de gestes simples, concrets, quotidiens. Je prie avec vous que cette Eucharistie nous ouvre les yeux, que nous sachions reconnaître le Christ dans les plus petits et qu'au dernier jour, nous puissions entendre cette parole. Venez les bénis de mon Père, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Amen.
afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. ليس نحن قائدين بالشهوات والنجس ويدهم ويخدمك يعمل كل شيء فإن خدمتك عظيمة رهيبة حتى لك القوات السماوية صرت إنسان مسحت رئيس سلمت إلينا هذه الخدمة كانت إليك تضرع الصالح فانظر إلى عبدك خاطئ البطال طهر قلبي طهر عقلي طهر فكري من كل فإنك أنت المقرب قابل أنت من السعي المسيح له قد يكون الصغار بالرب Pardonimo, nithin Kyrios o Theos, endi Vasilia αυτοπάντοτε, in και αεί και στον αστόν αιών. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous, dans son royaume en tout temps maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Nous offrons cette messe pour le repos de l'âme de Lucien Dahan, Hanna et Bernadette Francis, Elias Stanom et Norma Hjej, Lies Homsi et Georgette Haj, Jiris Zarani, Sarah Al-Khouri, Kamal Al-Khouri, Rafi Al-Khouri. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume en tout temps maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux afin que notre sacrifice te soit agréable. Que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres afin que d'un même cœur nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois. Tom. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu, de ta domination. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique, ton Esprit Saint, c'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique, à ton Esprit Saint, pour tous les bienfaits envers nous,
connu de nous ou inconnu, manifesté ou caché. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné voir de loin, bien que tu assistes des milliers d'archanges, anges, les chérubins et les séraphins, sublimes et ailés. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous en rémission des péchés. Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour toutes. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel, nos sanglants. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Et de ce qui est dans ce calice, le précieux sang de ton Christ. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Nous
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père Léon, pape de Rome, de notre Père et patriarche Youssef, de notre Père et évêque Milad. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honoré, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Saint Paul trouve important de proclamer qu'en tant qu'apôtres, nous devons donner l'exemple à cause de notre appartenance au Christ, afin de ne pas être un contre-témoignage de notre foi. Seigneur, que notre union avec toi fasse de nous de bons apôtres. Exauce-nous, Seigneur. Jésus fait une distinction entre les bonnes personnes et celles qui ne le sont pas, en illustrant quelques comportements face à des situations qui dévoileraient l'agir de chacun vis-à-vis son prochain. Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu le voudrais. Exauce-nous, Seigneur. Jésus fait réaliser que nous serons jugés à la fin des temps. Son jugement reposera sur notre réaction face aux besoins qui se présenteront. Seigneur, rends-nous attentifs afin d'agir et d'aider notre prochain, quel qu'il soit, selon sa situation, car alors c'est toi que nous servirons. Exauce-nous, Seigneur. Pour que fleurisse la justice et la paix sur la terre et que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu pour porter des fruits en abondance. Exauce-nous, Seigneur. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, Notre Père qui es aux cieux, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique avec qui tu es béni en même temps, que ton très saint, bon et fiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs. Ce qui est saint, ceux qui sont saints. جز قس الذي يجز ولا ينقص ويؤكل في كل حين ويقدس متناولين كما بإيمان الروح القدس كما بإيمان الروح القدس. Je crois, Seigneur, et je confesse
صدرك وإلهنا وكل السنة يسوع المسيح يعطى على الكهنة ومغفرة خطايا والحياة الأبدية. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez.
Enlève tes mains. Enlève ton drapeau. Sauve ton peuple, ô Dieu, bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu, en tout temps maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère saint, pur, immortel, céleste, vivant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, tous ensemble. Car tu es notre sanctification, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée et à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons hauts venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu. Espérance, gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, et de notre Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes et Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous, et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain, par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.